Julie Bambou. Oui. On est ici à Marseille Oui. et tu fais partie maintenant avec ta marque, Maggie, Ouais. du Slow Fashion Week de Marseille. Je pense que c'est la deuxième édition. C'est exactement ça. En fait, moi, je suis membre d'un collectif qui s'appelle Baga, qui a créé la Slow Fashion Week à Marseille. Ah. Donc, c'est la première. Vous êtes combien qui ont créé? Alors, aujourd'hui, on est à peu près 120 adhérents. Voilà. Et en fait, l'année dernière, ça a été la première édition. Ça a super bien marché. Beaucoup de gens ont entendu parler de ça. Je pense qu'il y a eu un vrai désir de. Et davantage cette année. Bien sûr, un vrai désir de organiser toute cette nouvelle mode alternative. Et donc, cette initiative a hyper bien marché, je pense, pour ça. Oui. Voilà. Et donc, cette deuxième édition, c'est pour moi l'occasion de lancer ma marque, Maggie. Toi, tu as quand même un passé dans le fashion. Ouais, moi je suis styliste, modéliste, couturière, créatrice de mode. Depuis petite, en fait, j'ai appris à coudre. De ta grand-mère. De ma grand-mère qui s'appelait Maggie, donc. Et j'ai toujours aimé travailler de mes mains. Donc à la base, c'est surtout une envie de travailler, enfin une passion pour le travail manuel. Voilà. Et après, j'adore raconter des histoires au travers des vêtements. Tu as travaillé pour des grands couturiers. Non, j'ai jamais travaillé pour des grands couturiers, j'ai travaillé pour des maisons de mode parisiennes. Ah. Assez rapidement, je me suis rendu compte que en fait, j'étais pas épanouie dans cette industrie de la mode. J'ai mis du temps à comprendre. Tu te sentais pas plus à l'aise? En fait, j'ai mis du temps à comprendre ce qui n'allait pas. Ouais. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai compris que tout ce qu'on faisait n'avait aucun sens pour moi. J'y trouvais pas de sens. Et en fait, j'avais envie de faire quelque chose qui avait du sens. Donc j'ai quitté l'industrie, j'ai travaillé en indépendante, j'ai enseigné la mode pendant quelques années. Où ça? À l'atelier Chardon-Sava à Paris. Et en fait, je me suis rendu compte que ça n'allait toujours pas et que j'avais vraiment envie d'être actrice d'une mode différente. En parlant actrice, enfin, il y a aussi un film sur toi, sur l'histoire. Alors en fait là, pour la deuxième édition de la Slow Fashion Week, je présente cette exposition qui s'appelle Résilience. Resilience, yeah. Qui est une histoire qui raconte une histoire assez personnelle. Et en fait, le lancement de ma vie, c'est vraiment pour moi une impulsion de quelque chose, d'une forme de réparation qui fait lien avec la façon dont je travaille le textile, donc l'upcycling, de venir récupérer ce qui n'a... Tout ce que tu utilises comme matériau, ça existe déjà. Exactement, j'utilise rien de neuf, j'utilise que des textiles qui existent déjà, qui sont chargés d'histoire, et c'est ça qui m'intéresse en fait. Qui font partie aussi de ta famille, non? Si Alors j'ai là, en bien... l'occurrence, cette exposition, j'ai utilisé quasiment que des matériaux. On peut peut-être regarder si tu veux bien. Bien sûr. Oui. Donc là, cette œuvre s'appelle Portrait de famille, et donc c'est une œuvre qui raconte la transgénération, Oui. la transmission et la réparation. Donc en fait, il y a toute une histoire chronologique. J'ai utilisé quasiment 90% des matériaux dont j'ai hérité, donc des choses que ma grand-mère gardait beaucoup, mon père garde beaucoup, et donc j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de matière pour travailler. Là par exemple, j'ai utilisé un dessus de lit, un duvet qui appartenait à mes arrière-grands-parents. Super bon. Donc c'est très ancien. Oui. On voit la bonne qualité Ouais. qui existait avant. Exactement. Dis-moi quelque chose aussi sur le film qu'ils Oui. ont fait, parce qu'on voit là-bas, il y a aussi un film, Ouais. un En fait, court-métrage. J'ai eu envie. En fait, j'aime bien utiliser différents supports pour raconter une histoire. Donc, j'aime le textile, je fais aussi de la peinture. Et je suis cinéphile, j'adore le cinéma, j'adore les belles images. Et en fait, j'avais envie de raconter cette histoire de libération au travers d'images. Voilà, donc je me suis associée avec un ami d'enfance qui s'appelle Atis de Galzin, qui est un réalisateur de talent. Et on a produit ce film, c'est un petit film court, mais qui raconte vraiment cette histoire de libération. On a fait ça à Marseille, puisqu'on a la chance d'avoir un décor magnifique. Et la première, c'est avec le festival Slow Fashion Week. Exactement, je le projette en avant-première, là, pendant l'exposition. Ok, merci beaucoup Je t'en prie, Julie. avec plaisir. Et oui, par hasard,
On est ici maintenant, ici aussi au 40 boulevard de Liberté. Exactement. Et en plus, j'ai 40 ans cette année. Donc Oh non, c'est si, pas si. vrai. Ouais. Ça, ce sont déjà des signes. Ouais, c'est des signes, ouais. Je me suis dit, Merci c'est le bon beaucoup. endroit. Alors, Je t'en c'est prie. ça, on va encore regarder ça. Ça, c'est l'histoire suite à Exactement. sur ta grand-mère. Eh oui. Merci beaucoup, Je t'en Julie. prie, avec plaisir.